Dieu. Jésus est vivant. Est-ce que Jésus est vivant? Vous savez, ce lieu est symbolique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le stade. Et vous savez, quand il y a un stade, il y a le public qui est là pour supporter son équipe. Et lorsque l'équipe a marqué un but, qu'est-ce que le public fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons recommencer ça tout à l'heure. On va prendre à partir de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Il est dit, à partir du verset 45, verset 45, la Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e, Jésus s'écria. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, d'une voix, je répète. La Bible dit, Jésus s'écria d'une voix. Il s'écria d'une voix. On continue et on va s'arrêter là. On continue. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et ayant fixé un roseau, il disait, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Le verset 50, il nous dit, qui c'est? Jésus poussa de nouveau. Est-ce qu'il y a un public là? Est-ce qu'il y a un public là pour pousser un grand cri? Vous savez quelque chose? Lorsque je crie très fort, et mon voisin qui est à côté, il vient me voir, il me dit, mais pourquoi tu es obligé de crier comme ça pour prier? Je lui dis, parce que je veux que mon Dieu m'entende. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi que je pousse des cris, alléluia. Mais vous savez que c'est biblique. Ésaïe 58, la Bible nous dit de crier à plein gosier. Et ce matin, je voudrais que tu puisses pousser un cri de joie, un cri vraiment pour que notre Dieu puisse entendre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons crier ce matin? Est-ce que nous pouvons crier ce matin? Est-ce que nous pouvons crier ce matin? Crier, crier, crier! Vous savez, lorsque vous criez quelque chose, vous savez, la Bible dit que Jésus rendit l'esprit. Alléluia. Ça veut dire lorsqu'après son cri de détresse, amen, il a été libéré. Je veux que tu te libères ce matin. Je veux que tu te libères ce matin. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes difficultés. Peut-être tu es angoissé. Peut-être que tu es stressé. Peut-être que tu as des problèmes. Mais je t'invite à crier ce matin pour te libérer. Je t'invite à crier ce matin pour te libérer. Vous savez pourquoi? On a cette liberté parce que nous sommes sur le. Ne vous inquiétez pas, on ne gêne personne ici. Alléluia. On ne gêne personne ici. La Bible dit que Jésus a poussé un cri et menti l'esprit. Je veux que tu pousses un cri pour te libérer de tes problèmes. Pousse un cri ce matin. Pousse un cri ce matin. Pousse un cri ce matin. Je veux t'aider à te libérer ce matin. Pousse un cri ce matin. Et dis, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Dis ça. Alléluia. Alléluia.
Nous pouvons nous asseoir. Nous voyons, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Amen. Mais à chaque fois qu'il y a un mouvement de l'esprit, il se passe quelque chose. On a vu qu'il y a, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Donc, il nous dit à la 6e et à la 9e heure. Ça veut dire entre midi et 3 heures de l'après-midi. Amen. Et il cria. Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi Dieu l'a abandonné ce jour-là? C'est parce qu'il avait la coupe de nos péchés, la coupe de tes péchés, la coupe de mon péché. Et c'est pourquoi Dieu l'a abandonné. Et lorsque nous vivons dans le péché, Dieu s'éloigne de nous. Alléluia. Comme il s'est éloigné de Jésus. Alléluia. Et nous voyons que la Bible dit que lorsque ça s'est produit au commencement, il y avait des ténèbres. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et cette lumière s'est levée. Et la Bible dit que les hommes, ils étaient assis à l'ombre de la mort. Et cette lumière s'est levée, cette lumière c'était Jésus. Vous voyez, depuis au commencement, Jésus était déjà là. C'était pour nous montrer que Jésus, il était déjà là. Et cette lumière est venue pour éclairer tous les hommes. Et les ténèbres reviendront encore, parce que la Bible dit que lorsque le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Et quand il viendra, les hommes, lorsqu'ils diront paix et sûreté, une nuit soudaine viendra, amen, pour nous surprendre. Ça veut dire que les ténèbres vont revenir. Mais, bien-aimés, laissez-moi vous dire, les ténèbres vont revenir, mais nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes comme des lucioles. Vous avez vu les lucioles? À côté de chez moi, il y en a beaucoup. Dans la nuit, on voit des lucioles, on voit la lumière. Dans les ténèbres, il y a la lumière. Est-ce que vous êtes des enfants de lumière? Même s'il y a des ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Vous le savez? Alléluia. Une nuit soudaine viendra et surprend. Et la Bible dit qu'il rendit l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il a crucifié la chair à la croix. Amen. La croix. Et l'esprit a été libéré. Pour toi et pour moi. Afin de nous donner la vie. Et il nous dit, nous allons continuer cette lecture dans Matthieu chapitre 20, verset 27. La page s'est envolée. Excusez-moi. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré en deux. Et derrière cette voile se trouve le Saint et le Saint des Saints. Vous savez, dans le temple de Jérusalem, à l'époque de Salomon, à l'époque de tous les prophètes qui sont passés, la Bible dit que le temple, il était constitué, il y avait le parvis des hommes et le parvis des femmes. Et il y avait l'autel du Seigneur, et sur l'autel, il y a le Saint et il y a le Saint des Saints. Amen. Donc, c'est pourquoi, prenons bien conscience, bien-aimés. Lorsque Jésus a rendu l'Esprit, la Bible dit que nous ne pouvons plus faire des sacrifices. Alléluia. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens, ce sont des sacrificateurs. Ça veut dire que Dieu nous a donné son Esprit, afin que, dans Romains chapitre 5, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons accès à cette grâce. Ayant eu par la foi, amen, nous avons la paix en Jésus-Christ. Donc, à l'époque, il fallait faire des sacrifices pour aller dans le lieu saint. Mais le jour que le voile s'est déchiré, amen, en deux, nous pouvons aujourd'hui, nous chrétiens,
aller dans le Saint des Saints par le sang de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Amen. L'agneau a été immolé. Amen. Et la Bible nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais blessé, il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. L'iniquité et le péché, ce n'est pas la même chose. L'iniquité, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Et le péché, c'est la désobéissance. Et il nous dit que le châtiment qui reposait, qui nous donne la paix, n'est-ce pas, est tombé sur lui. Amen. Donc lorsque nous avons Jésus, nous avons la paix en lui. Mais pour cela, le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester devant le parvis. Le Seigneur veut que nous puissions entrer dans le Saint de Saints parce que nous avons cette grâce d'y rentrer. Vous comprenez cela? Nous avons cette grâce d'aller dans le Saint de Saints par son esprit, parce que le voile s'est déchiré. Amen. Alléluia. Le voile s'est déchiré et nous entendons aujourd'hui l'écho de la victoire. Amen. Mais il se passe toujours quelque chose. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Paul et Silas, c'était deux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et lorsque le voile s'est déchiré, la Bible nous dit que la terre a tremblé. Et je peux vous dire aujourd'hui, bien-aimés, vous avez cette possibilité. Lorsque la terre tremble, ça veut dire qu'il y a des intercesseurs qui sont entrés dans le Saint des Saints et la terre tremble. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne savez pas qui vous êtes? Paul et Silas, ça s'est produit. Amen. J'ai cette expérience, bien-aimés. Lorsque vous priez, alléluia, dans l'esprit, vous avez la possibilité de faire la terre trembler. Paul et Silas, ils étaient en prison. Et la Bible nous dit qu'ils chantaient et priaient. Ils chantaient les louanges de Dieu. Et la Bible nous dit que la terre a tremblé. Et lorsque la terre a tremblé, qu'est-ce qui s'est passé? La porte de la prison s'est ouverte et les chaînes se sont brisées. Oh my God. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Il se passe toujours quelque chose lorsqu'il y a un mouvement de l'esprit. Et je me rappelle, j'avais invité une famille qui avait justement des soucis, qui avait des problèmes et qui sont venus me voir. C'était un couple, ils avaient 6 enfants, vous imaginez? Alors, c'est pas facile. Et lorsqu'ils sont venus, je les ai invités à la maison. Et lorsqu'ils sont venus, on a commencé à prier, à louer. Et à partir du moment qu'on a commencé à prier et à louer, amen, la terre s'est tremblée et les carreaux se sont fendillés. Alléluia. Et toute la famille, du petit jusqu'au grand, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et tous les plus petits parlaient en langue. Lorsque vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu, vous aurez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Alléluia. Ayez la crainte de Dieu. Bien aimé, c'est pas un jeu. C'est pourquoi je dis c'est pas un jeu. Alléluia. Si vous savez qui vous êtes, alors à ce moment-là, vous allez prendre en considération ce que Dieu a mis en vous. Parce qu'il a dit ce qu'il a mis en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire lorsque Jésus a été cloué à la croix, la Bible nous dit que tout est accompli. Il a pris tes maladies, il a pris tes souffrances, il a pris ta pauvreté, il a pris, alléluia, il a tout pris sur lui. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, il a tout pris. C'est pourquoi il est dit, nous avons souvent tendance à nous plaindre. Mais criez à Dieu plutôt que de vous plaindre. Alléluia. Pourquoi vous n'osez pas crier, même si
cet aveugle qui criait, Fils de David, aie pitié de nous! Fils de David, aie pitié de nous! Jésus s'est arrêté. Et quand Jésus s'arrête, la terre s'arrête. Quand Jésus s'est arrêté, la terre s'est arrêtée. Pour qui? Pour un aveugle qui a crié à Dieu. Et le jour que tu vas prendre conscience, amen, tu ne vas pas te plaindre, mais tu vas crier à Dieu. Tu n'as pas besoin de pasteur Bouddhique, tu n'as pas besoin de pasteur Jules, tu n'as pas besoin de frère petite soeur, mais tu cries à Dieu et il répondra, certainement. Alléluia, n'est-ce pas? Il répondra. Et il nous dit tous, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Amen. Et il a fait tomber sur nous l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a plus ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau a été immolé, son sang a coulé. Et à l'époque, amen, il fallait tuer un agneau, amen, il fallait tuer un agneau et prendre le sang pour pouvoir passer, amen, pour pouvoir passer sur les linteaux des portes. Et lorsque l'ange exterminateur venait, alléluia, ceux qui avaient le sang de l'agneau étaient protégés, étaient gardés. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sacrifice parce qu'il s'est sacrifié. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, alléluia, de faire des neuvaines. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Oh, l'idolâtrie, on n'a pas besoin d'idolâtrie. Aujourd'hui, la Pâque, amen, c'est Jésus. La Pâque, c'est Jésus. Et la Pâque, c'est tous les jours. La Pâque, c'est pas vendredi saint, samedi gloria et dimanche Pâque. Mais la Pâque pour toi, mon frère, c'est tous les jours. Parce que l'agneau immolé, c'est lui-même la Pâque. On a fait de cette Pâque, alléluia, des fous, amen, une fête festive, mais la Pâque, c'est tous les jours, mon frère. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. L'année dernière, les crabes étaient en vacances, mais cette année, ils ne sont pas en vacances. Cette année, ils sont en train de crier, aïe, 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 ils vont faire notre fête. Alléluia. Et c'est vrai, je peux vous dire que, amen, il va y avoir plein de comment dirais-je, il va y avoir toutes sortes de plats avec le crabe. Et il n'y a pas longtemps, j'ai mangé un colombo de crabe. J'avais jamais goûté, mais c'est bon. Alléluia. Mais je peux vous dire que la Pâque, Jésus est encore meilleur. Alléluia. Jésus, il est encore meilleur. Lorsque nous goûtons à cette Pâque, il est encore meilleur. Parce qu'il s'est donné sur la croix. Il dit, je suis le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Et celui qui mange ce pain à la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il nous dit vraiment, et lorsque, on va continuer un peu cette lecture où il dit, dans Matthieu chapitre 27, il dit, et lorsque la terre a tremblé, il dit, les rochers se fendirent. Nous voyons que c'est la première fois que le rocher se fendit. Alléluia. Ce n'est pas la première fois. Parce que la Bible nous dit dans le désert, alléluia, Moïse, il avait son bâton et il a frappé le rocher. Et il sortit de l'eau. Amen. Nous voyons que le rocher était déjà là. Alléluia. Amen. Le rocher, c'est Jésus. Il est le rocher. Il est notre forteresse. Il est notre bouclier. Il est notre abri. Il est tout pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a mis sous l'abri du haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je le préfère. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous vivons vraiment ce qui est écrit. Est-ce que nous comprenons cela? Nous vivons ce qui est écrit. Et il nous dit que les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et il nous dit après la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est ressuscité. La Bible dit, le même qui est monté, il est descendu. Il est descendu par la chair. Parce que la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Il est descendu et il est remonté. C'est-à-dire, lorsqu'il a rendu l'esprit, la Bible nous dit lorsqu'il a rendu l'esprit, mais il est reparti près du Père. Alléluia. Amen. Et les sépulcres, amen,
C'est pourquoi il nous dit que les sépulcres se sont ouverts. Et les croyants, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, les chrétiens qui étaient déjà morts, la Bible nous dit qu'ils sont ressuscités. Et après avoir ressuscité, ils sont partis dans le village où ils habitaient. Et les gens qui étaient là ont vu, amen, c'est mort. Alléluia. Imaginez-vous, quelqu'un qui est déjà mort, vous le voyez arriver vers vous, quelle sera votre réaction? Je ne sais pas. C'est vous qui savez. Quelqu'un qui est déjà mort, vous savez que la personne est déjà morte depuis longtemps, depuis des années, et vous voyez la personne apparaître devant vous. Alléluia. C'est ce qui s'est produit. Alléluia. Il nous dit que les sépulcres se sont ouverts. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous savez ça? Le sépulcre, c'est quelque chose. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Lazare, c'était l'ami de Jésus. La Bible nous dit que Lazare, il était mort depuis 4 jours. Et Marc nous dit, mais Seigneur, mais ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Et le Seigneur lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Sépulcre, c'est tout faire. Et c'est pourquoi je vous laisse dans votre réflexion. Faisons attention. Faisons attention lorsque nous disons du mal de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 3, il est dit que le rosier est un sépulcre ouvert. Je vous laisse imaginer un peu. Vous m'avez compris? Je vous laisse imaginer. Ça veut dire lorsque vous dites du mal de quelqu'un, mauvaise haleine. Alléluia. C'est quelque chose, ça sent déjà. Alléluia. Alors avant de dire du mal de quelqu'un, vous avez formé un petit casino, tous les langues en gauche à vous. C'est quoi? Alléluia. C'est découvert, nous dit. Alléluia. Et nous continuons pour, j'ai encore 10 minutes. La Bible nous dit que les morts et plusieurs corps des saints étaient morts, ressuscitèrent. Mais nous voyons que Christ, il est ressuscité en premier, parce que la Bible nous dit qu'il est le prémice de tout avant tout. Amen. Il est ressuscité d'abord et ensuite les saints, amen, ceux qui sont en Jésus-Christ, amen, vont ressusciter. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, le jour de ton existence sur cette terre ne sera plus, tu seras endormi. Et lorsque le Seigneur viendra au son de la trompette, c'est toi premièrement qui vas te lever. Tu as compris? Est-ce que vous comprenez cela? Il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris ce que c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle commence dès maintenant, sur cette terre. Si tu as Jésus en toi, la vie éternelle, tu as la vie éternelle. Tu n'es pas amené à mourir. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. N'allez pas déformer ma parole. Ne dites pas que vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que je me rappelle, il y a un enfant qui a été dit en avant, le pasteur a dit qu'on ne va pas mourir. Et la maman qui vient me dire, qui vient me voir, qui me dit, tu as dit à mon enfant qu'on ne va pas mourir. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est vrai, le corps est amené à partir. Alléluia. Le corps, parce que dans le corps, le corps est composé de 3 parties, esprit, âme et corps. Et ça, il faudrait que je rentre en profondeur parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris cela. Et Dieu m'a donné vraiment ce don. Je suis un docteur, mais tout le monde ne le sait pas. Parce que j'aime bien rentrer en profondeur avec la parole de Dieu. Esprit, corps et âme. C'est vrai, lorsque quelqu'un vient, la personne vient avec une motivation quelconque. Jésus peut guérir ton corps, mais ton âme peut être blessée. Amen. Ton âme peut être guérie. Amen. Mais ton esprit, alléluia. Ton esprit, amen, peut être blessé. Alléluia. Donc tu as de mauvaises pensées. Alléluia. Et dans ton cœur, dans ton âme, amen,
âme est guérie, ton esprit a besoin de guérison aussi. On doit expliquer ça à l'église pour que les gens puissent comprendre. Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup viennent pour la guérison. Oui, le Seigneur va guérir ton corps. Est-ce qu'à l'intérieur c'est guéri? J'explique. Je vais aller en profondeur. Vous savez, la Bible dit que David, il a péché. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Ça veut dire qu'il a péché avec son corps. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il n'a pas péché avec son cœur. Amen. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait le cœur, c'est le ciel des émotions, des sentiments. Ça veut dire que le cœur, amen, avec nos émotions, nous allons aimer. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde parle d'amour. Amen. Mais ne connaît pas le vrai amour. Alléluia. Parce que l'amour, amen, c'est, on pourrait dire, l'amour agapé, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est l'amour qui supporte tout, qui espère en tout. C'est l'amour de Dieu, c'est pas pareil que l'amour coup de foudre. On peut aimer quelqu'un et après demain, amen, on jette la personne. C'est pas ça l'amour. Alléluia. C'est ça le cœur. Ça veut dire qu'avec nos émotions, on va aimer avec nos émotions, mais on ne va pas aimer avec le cœur. Vous m'avez compris? J'explique bien. Vous avez compris cela? Alléluia. On peut aimer, oui, avec nos émotions, nos sentiments, mais le cœur n'y est pas. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos assemblées. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. C'est dans nos membres. Alléluia. On n'arrive pas à supporter l'autre. On n'arrive pas. C'est vrai. C'est parce qu'il y a un problème. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur parle toujours. Hein? Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'enseignement pour comprendre bien la parole. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a donné à partager cela avec vous ce matin. Et la Bible dit que dans la ville sainte apparut un grand nombre de personnes. Et le centenier, ceux qui étaient là, avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, c'était vraiment le Fils de Dieu. Assurément. Puis, ce qui s'est passé là, amen, on lui a dit, mais si tu es Dieu, sors de la croix. Alléluia. Et lorsque les soldats, ceux qui étaient là, ont vu ce qui s'est passé, il y avait des ténèbres sur toute la terre a tremblé. Amen, alléluia. Le voile s'est déchiré, il s'est passé, il y avait un boum, alléluia, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il y a un mouvement de l'esprit, il se passe quelque chose. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque les apôtres, ils étaient ensemble, ils ont entendu un bruit, alléluia, un bruit, oh, alléluia. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se reposait sur tout de chacun et se mit à parler en langue. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup parlent en langue. Mais je crois que le parler en langue, c'est vraiment d'autres langues. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention à parler en langue. Le parler en langue, c'est d'autres langues. Ça veut dire que si Dieu vous a donné ce don, vous allez parler en allemand, vous allez parler en arabe, vous allez parler en chinois. C'est ça le parler en langue. Parce que la Bible dit que ceux qui étaient là parlaient et il y avait des hommes de toute tribu, de toute race, et ils comprenaient, ils disaient même, ils parlent notre langue. Ils comprenaient. Alléluia. J'ai connu un jeune homme, il avait reçu ce don. Lorsqu'il était saisi par l'Esprit de Dieu, il parlait en arabe, il parlait en chinois. Alléluia. Et les gens le comprenaient. Amen. C'est ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. Et pour cela, vraiment, je termine pour vous dire que vraiment, le Seigneur,
La Bible dit qu'il était vraiment, il a été maltraité, opprimé. On lui a mis une couronne d'épines. Tout cela, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Et l'agneau pascal, amen, c'est pas pour une fête festive, mais l'agneau pascal, c'est pour toi et pour moi, mon frère. Et la Pâque, c'est tous les jours. C'est un seul jour. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te baigner. Te baigner dans quoi? Dans la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a dit à Pierre, viens, je veux te laver les pieds. Pierre a dit, non, Seigneur, non, pas les pieds. Mais le Seigneur lui a dit, mais si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Alléluia. Et il a dit, dans ce cas-là, Seigneur, la tête jusqu'aux pieds. Donc il voulait être baigné tout entier. Alléluia. Avec la parole. C'est pourquoi la parole dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que ce matin, vous êtes tous purs à cause de la parole. Oui, tu peux acclamer. Va voir le Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous allons nous arrêter là, parce qu'il est accordé. Je suis quelqu'un de très timide, mais lorsque j'ai un micro, et je suis conduit par l'Esprit, amen, je ne peux pas m'arrêter. Amen, mais je dois m'arrêter, puisqu'on m'a donné, alléluia. On m'a donné vraiment un temps de parole. Alléluia. Et je bénis vraiment le pasteur Maurice, que le Seigneur puisse vous bénir, afin que tu allez plus loin. Amen. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons notre chorale. Comment vous les avez trouvés ce matin? Les choses avancent. Amen. C'est pourquoi il faut jamais négliger un petit commencement. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Et nous allons prier vraiment ce matin. Je l'aime. Alléluia. Oh Jésus, my God. Oh, merci Seigneur. L'atmosphère est changée ce matin. L'atmosphère est changée. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ta parole. Que ta parole ne puisse pas s'envoler, mais qu'elle puisse rester. Qu'elle puisse rester gravée. Car Proverbe dit que cette parole soit suspendue à ton cou, qu'il soit sur la table de ton cœur, qu'il soit ici. Que nous puissions prendre conscience, Seigneur, que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes fils et fils, nous sommes héritiers. Parce que aujourd'hui, Seigneur, tu nous as tout donné. Tu as dit tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour cela, Seigneur, cette autorité nous a été donnée. Et nous voulons faire valoir nos droits, Seigneur mon Dieu. Et nous te bénissons ce matin, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Oh Jésus, tu es le maître incontesté, le maître de tout l'univers, le créateur du ciel et de la terre, car tu es au-dessus de la nature, tu es au-dessus des principautés, tu es au-dessus des royautés, tu es au-dessus de tout ce matin. Et nous voulons te dire merci, que toute la gloire te revienne, l'honneur et la puissance. Seigneur, nous voulons te donner gloire ce matin à travers de nos louanges, de nos acclamations, car nous sommes venus pour commémorer, Seigneur mon Dieu, ô Père très saint, le nom de Jésus qui est mort à la croix pour nous, au nom de Jésus. Amen. Vraiment plusieurs moments de ce corps. Voyez, même si vous voyez comme ça doit faire qu'on se retrouve un peu espacé, ça peut se dire que nous voyons les anges de l'éternel sont là. C'est au moment de Pâques, c'est au moment de commémoration. Il y a la Pâque que nous connaissons. La Pâque avec S et la Pâque sans S. La Pâque sans S, c'est vraiment la Pâque pour les Égyptiens, la libération du peuple d'Israël, l'agneau, le sang marqué sur chaque maison. C'est l'onction, l'huile d'onction, la bénédiction. Et c'était vraiment pour annoncer la mort
et sa résurrection en traversant la mer Rouge. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit vraiment il y a une résurrection. Alors, résurrection qui est vraiment manifestée, alors résurrection qui est manifestement très puissante. Alors, résurrection de guérison. Vous savez, la Sainte Seine, c'est la Pâque avec S. La fête des chrétiens. La Sainte Seine. Comment il a remplacé cette Pâque? Par les deux commandements. Les deux commandements. Tu aimeras tout Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de toutes tes forces, de tes états. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements. Il parle de l'amour. Mais il parle aussi, ça sera là aussi bien de grande résurrection qui se produit. Alléluia. Mais j'aimerais, avant vraiment de passer à la Sainte Seine, qui est vraiment ce moment d'adoration, ce moment de louange, d'adoration. Parce que c'est ce moment qu'on commémore vraiment cette mort. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ne voyez pas qu'il était mort, qu'il n'est pas mort là en ce moment même. Il annonce sa mort. Il annonce la mort pour ce qu'on appelle leur résurrection. Et le pasteur l'a bien vraiment donné une explication très précise. Il n'a pas été tout à fait en profondeur parce qu'il y en a d'autres. C'est au moment que nous allons vraiment incliner notre cœur devant la face de Dieu. Incliner notre cœur devant la face de l'Éternel. C'est un moment d'adoration où Dieu va vraiment nous toucher et toucher le cœur. C'est un moment d'adoration, il va y avoir un moment de libération. Les cœurs commentés, les cœurs embrassés. C'est un moment d'adoration aussi de guérison. Oh Dieu. Excellent Père de grâce, je te dis merci. Merci de ce moment d'explication, merci de ce moment et ce message que tu as lancé pour tout chacun. Avant vraiment de rentrer dans la profondeur de la Sainte Seine. Nous appelons, Père, à t'exalter, à t'adorer, à t'élever. Alléluia. À toi le Oh,
Et vraiment, alléluia. Alléluia, ce que Dieu fait, ce que nous faisons pour lui, ce qu'il fait pour nous, surtout. Petit d'abord le royaume des cieux. Alors voici dans ce moment le partage, ce moment où Dieu restaure les cœurs, où beaucoup parmi nous sont sauvés. Où ce moment il annonce sa mort. Ce moment le partage fraternel. Et il dit, voici, quelques-uns d'entre vous sont venus de loin, c'est ici. Ils m'ont dit, comment pourrait-on les rassasier de paix ici dans une misère? Jésus leur demanda, combien avez-vous de paix? 7 répondit. Alors il fit s'asseoir la fois par terre. Et 7 pains, après avoir rendu grâce, il rompit, il les donna à ses disciples pour les distribuer. Alléluia. Il annonçait déjà sa mort. Dans le livre de Marc. Il annonçait déjà sa mort, mais c'était le partage fraternel. C'était le partage de la communion. C'est là où beaucoup lisent ce verset-là, mais ne le comprennent pas tout de suite. Il annonçait déjà la résurrection. Et ce moment où il donna à ses disciples, et il les distribuait. Et voici comment aussi, là aussi, il annonçait déjà véritablement sa mort avec les disciples. Car ce moment où Dieu lui-même savait déjà qu'il allait mourir. Mais c'était la résurrection de cette terre, c'était la résurrection des âmes, la résurrection de la grâce, par la grâce en lui-même, parce que la grâce provient du Père. Et il annonçait déjà. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit, il leur donna en disant, prenez ceci, est mon corps. C'est pas le corps du Christ que vous mangez vous-même, c'est une symbolisation. Je voulais quand même expliquer cela. C'est un symbole. Quand on annonce sa mort, c'est pas qu'il est là. C'est notre mort afin que nous passions à la résurrection. Car il est à la droite de son Père, et vous allez voir les marques du trou parce qu'il est mort en ce moment même, afin que nous rentrions vraiment dans cette vérité, dans ce chemin de lumière, dans ce chemin spirituel, et dans une vie de la sainteté et dans une vie éternelle. Alléluia. Il fallait vraiment que vous compreniez. Quand vous prenez ce pain, c'est le symbole, et c'est quelque chose de très important. Alors Dieu dit à chacun ici, en mangeant ce pain, il dit, mangez mon corps, mais c'est le symbole, c'est l'annonce de la mort. C'est l'annonce même de notre mort. Et cela peut provoquer, si nous avons pris cette communion, cette sincérité en nous-mêmes, cette vérité en nous-mêmes, cela